monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne. J'avais envie de vous parler de mes séries du moment spéciales Netflix. Je suis une grande consommatrice en fait de séries, j'adore ça, je préfère regarder des séries à des films. Depuis que j'ai Netflix, je regarde quasiment que ça en fait, et ici depuis qu'il y a Disney+, je regarde évidemment aussi Disney+, mais c'est vrai que je suis assez consommatrice de Netflix en fait, et donc j'avais envie de partager avec vous mes séries du moment. Je me suis dit que peut-être si vous n'avez rien à regarder, ça peut être cool. Vous me direz également si vous aimez ce genre de vidéo, si le concept vous intéresse, si vous voulez que je fasse mes séries préférées originales Netflix, si vous voulez que je vous fasse une version Disney également, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, il y a 6 séries dont j'aimerais vous parler. C'est vraiment les séries que j'ai regardées en ce moment. Je vais vous lire le synopsis et ensuite je vous donnerai mon avis et alors je vous mettrai combien il y a d'épisodes et plus ou moins combien de temps dure un épisode. Je vais commencer tout de suite parce que sinon cette vidéo va durer 100 ans. J'ai tout d'abord envie de vous parler de Teeny Pretty Things. J'espère que je le prononce bien. Pour vous lire le synopsis, des danseurs de ballet de haut niveau venant d'horizons divers intègrent l'école Archer School of Ballet dans l'espoir de faire partie de la compagnie City Works Ballet. Je suis vraiment désolée, je suis très nulle en anglais. La compétition va être rude. Certains connaîtront une ascension fulgurante, tandis que d'autres la chute. Alors, je vous laisserai aller voir la bande-annonce si vous ne l'avez pas encore vue sur Netflix. Voilà, je ne vais pas trop vous en dire, c'est pour ça que j'ai lu le synopsis, parce qu'en fait, je ne sais pas trop raconter les histoires sans trop en dire. J'ai trop peur de trop vous dévoiler de choses. Mais en fait, dans la bande-annonce, vous voyez une jeune fille qui tombe du toit et en fait, la série débute de là. Vous allez en fait, à travers la saison, découvrir pourquoi et qui l'a poussée du toit. Pour moi, c'est un peu un style à Pretty Little Liars et Elite. C'est un mélange des deux pour moi. Mes versions danse en fait, voilà, c'est avec des histoires un petit peu similaires, c'est la compétition, c'est les histoires d'amour, etc. Et moi j'ai trouvé ça assez chouette, c'est assez léger comme série, ça se regarde assez facilement, j'ai bien accroché au personnage, enfin vraiment, je trouvais ça assez chouette. Alors il faut savoir qu'il y a 10 épisodes et qu'un épisode dure plus ou moins 1 heure. Et alors une chose que j'ai apprise sur la série, encore plus de cachet je trouve à la série, c'est que en fait ce sont de vrais danseurs de ballet, ce ne sont pas des acteurs en fait, ce sont des vrais danseurs qui pour la série sont devenus acteurs et donc je trouve ça assez chouette en fait et j'avais envie de le souligner dans cette vidéo parce que je trouve ça plutôt cool et du coup ça met encore plus de cachet finalement à la série et savoir que c'est une série dont j'aime énormément toutes les chansons en fait, j'aime trop la bande son de cette série, il n'y a pas une seule musique que je n'aime pas, je trouve qu'elle est très bien filmée, que les chorégraphies sont super jolies, enfin vraiment, moi je suis pas trop univers ballet, quand j'étais plus petite j'ai fait de la danse classique et je détestais ça, mais vraiment j'ai super bien accroché malgré le fait que voilà, je suis pas danseuse professionnelle et que ce n'est pas mon univers, j'ai quand même pas mal apprécié. Ensuite vous avez le jeu La Dame, donc en fait ça c'est une fiction sur Elisabeth Hermon, une prodige des échecs qui est orpheline. La série parle de sa vie, de ses 8 ans à ses 22 ans, quand elle va devenir la meilleure joueuse d'échecs au monde. Donc il faut savoir que c'est une série qui se passe dans les années 1950 à 1960. Voilà, les femmes, elles n'avaient pas autant de droits et elles ne pouvaient pas faire autant de choses que maintenant. Et donc du coup, j'ai trouvé cette série super intéressante sur ce point-là. Voilà, parce que ça met en avant une dame dans les années 50, c'est assez chouette. Et alors, il faut savoir que en parallèle, en fait, elle a des problèmes de drogue et d'alcool. Vous allez voir comment elle va faire en sorte pour s'en sortir, pour lutter contre ces problèmes en parallèle des jeux d'échecs. J'ai entendu dire que depuis la sortie de cette série, les jeux d'échecs avaient, la vente de jeux d'échecs avait augmenté. Alors moi, j'en suis pas là du tout, je comprends toujours rien. J'ai jamais rien compris à ça, mais j'ai trouvé ça super intéressant et c'est assez cool malgré que ce soit pas mon univers du tout. J'ai bien aimé, il faut savoir que comme c'est une série qui se passe dans les années 50, 60, bah évidemment il y a des costumes, c'est pas une série qui parle de faits de maintenant, donc du coup je trouve ça assez intéressant. Il faut savoir qu'il y a 7 épisodes et qu'un épisode dure plus ou moins 1 heure aussi, donc c'est des séries qui sont assez cool à regarder parce qu'en fait
en un week-end, elles sont regardées. Lupin, donc Lupin, c'est une série française avec Omar Sy. Je pense que je ne dois plus vous présenter qui est Omar Sy. J'ai beaucoup aimé, c'est une série un peu, je sais pas trop comment dire, pas policière, enfin, je sais pas trop dans quelle catégorie la mettre. Vous me direz ça en commentaire. Dans quelle catégorie vous mettez cette série. Mais moi j'aime beaucoup, c'est assez chouette, donc je vais vous lire le synopsis. Donc hanté par l'injustice qui a frappé sa famille, Hassan veut régler ses comptes en volant un collier de diamants, mais rien ne se passe comme prévu. Alors il y a 5 épisodes de plus ou moins 50 minutes. Il faut savoir que j'ai vu récemment qu'il y aurait la saison 2, enfin non pas la saison 2, la deuxième partie de la saison 1 pour cet été. Donc voilà, on ne doit pas attendre trop longtemps parce qu'en fait j'étais un peu surprise, je ne m'attendais pas à cette fin en fait. Enfin, j'étais à fond dedans. Je savais pas que ça allait se finir brutalement comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est assez chouette. Il faut savoir qu'il y a 5 épisodes et qu'un épisode dure plus ou moins 1 heure. Voilà, je sais pas trop quoi en dire de cette série. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir vue. Voilà, il y a Omar Sy. Je pense que ça fait beaucoup aussi. Mais j'ai bien aimé. Ensuite, en 4e position, bien qu'il n'y a pas de classement spécialement pour cette vidéo, mais il y a Homeland. Donc, c'est une série que ma belle-sœur et mon beau-frère m'ont conseillé. Je vais vous lire le synopsis. Donc, 8 ans après la disparition de 2 soldats américains lors de l'invasion de Bagdad, l'un d'entre eux réapparaît, seul survivant alors que tout le monde le pensait mort depuis longtemps. Rapatrié aux États-Unis, il est accueilli chaleureusement par sa famille, ses amis et le gouvernement. Une série policière. Voilà, il faut être adepte de ce genre de série et ça parle d'un sujet quand même assez sensible qui est tout ce qui touche aux terroristes, aux attentats. Donc voilà, c'est un sujet un peu tabou. J'ai pas spécialement envie de rentrer dans ce sujet-là ici sur cette chaîne. Je suis là pour véhiculer des ondes positives, mais néanmoins c'est quand même une série que j'aime énormément. À chaque fois j'ai envie de savoir ce qui va se passer, ça tient quand même assez en haleine. Il faut savoir qu'il y a 8 saisons, dont 7 sur Netflix. Je suppose que la 8e va arriver prochainement, qu'un épisode dure plus ou moins 1 heure. Je suis à la saison 3, épisode 4 il me semble. Au début je me suis dit bah voilà, enfin je comprenais pas comment on pouvait faire 7 saisons en parlant de ce sujet-là en fait. Donc du coup, enfin 8, parce que j'ai découvert qu'il y en avait 8. Je me suis dit, je comprends pas comment on peut faire 8 saisons à parler de ce sujet, apparemment avec les mêmes personnages, etc. Et finalement, en fait, ça arrive toujours à me surprendre. Je suis en train de dévorer la saison 3. Il y a une policière, donc Carrie, qui a des problèmes, des troubles en fait, elle est bipolaire. En fait, on s'attache à tous les personnages finalement. Le soldat américain en question qui va revenir survivant après 8 ans, il s'appelle Brady. Sa femme l'a attendu pendant des années et au bout d'un moment, elle est un petit peu partie voir ailleurs. Voilà, je les trouve assez attachants tous, beaucoup, donc je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore regardée. Alors ensuite, il y a la chronique des briques. Oh, je sais pas comment on dit, bref, vous avez compris, je vais vous mettre cette photo et vous aurez compris, puis cette photo, vous aurez encore plus compris de qui et de quoi je parle, n'est-ce pas? Donc je vais vous lire le synopsis. Donc les 8 frères et sœurs de la famille Bridgerton, je crois que ça se dit comme ça, tentent de trouver l'amour et le bonheur dans la haute société londonienne. Il faut savoir que c'est une série qui a été adaptée des romans à succès de Julia Quinn, je pense que ça s'appelle comme ça. Il y a 8 épisodes et un épisode dure plus ou moins 1 heure et il y a une saison 2 qui a été confirmée par Netflix. Vous pouvez retrouver tous les romans évidemment. Ils avaient déjà été en fait, enfin il y avait déjà les romans hein, puisque c'est tiré des romans, mais ici apparemment elle les a réédités et apparemment si j'ai bien compris, dans un roman vous avez le tome 1 et le tome 2, enfin bon bref, ça va faire un succès incroyable. Du coup voilà, si jamais vous cherchez les romans, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais voilà, alors il faut savoir que au début, je n'ai pas du tout accroché à cette série. Vraiment pas en fait. Je crois que les 2 voire 3 premiers épisodes, j'ai trouvé ça d'un ennui mais incroyable. Je suis vraiment désolée. Et vous allez me dire pourquoi tu les mets dans tes favoris dans tes séries du moment si je vous explique. Au début, j'ai trouvé ça chiant à mourir. Mais chiant à mourir. On est bien d'accord que le seul personnage là-dedans qui monte un petit peu le niveau, c'est le duc. Et j'aime beaucoup aussi Anthony, le frère le plus âgé. Voilà, enfin voilà, j'aime beaucoup. Est-ce que je dois vraiment me justifier? Je ne pense pas. Bref. Mais au début, j'ai trouvé ça très chiant en fait. Et ensuite, ça devient intéressant. Voilà,
ça devient un peu plus intéressant parce que elle va se marier avec un homme et cet homme en question ne veut pas avoir d'enfant et elle a été élevée, voilà, avant, il y a super longtemps parce que ça se passe en 1813 il me semble. Les femmes n'étaient bonnes qu'à, désolée de le dire, mais à tenir un ménage et à faire des enfants. Voilà, elles ne pouvaient pas travailler, enfin voilà, donc elles étaient éduquées dans cette optique-là. Et voilà, elle veut Daphné, hein, donc, parce que je vous ai même pas parlé. Donc dans la première saison, on parle de Daphné, donc qui est la fille aînée, qui cherche un mari, voilà, tout simplement, parce que je ne vous ai même pas expliqué. Donc elle a été élevée dans cette optique-là, de fonder une famille et de tenir un ménage, voilà, tout simplement. Et l'homme avec qui elle va se marier ne veut pas d'enfant et donc ça va créer des complications, etc., des disputes et tout, et enfin, bon, bref. Donc c'est assez, finalement, à la fin, ça devient assez excitant, si je peux me permettre d'employer ce mot. Et voilà, un peu moins chiant. Après, je suis vraiment désolée, vous allez me tuer parce que je sais... Enfin, j'ai déjà vu des personnes qui pensaient la même chose que moi, qui se sont fait tuer, mais je m'en fous, je le dis quand même. Moi, Daphné, je la trouve d'un ennui incroyable. Elle est fade, elle est ennuyeuse, elle est... Voilà, on dirait un enfant, quoi. Enfin, en fait, ouais, enfin, en quelque sorte, c'est un enfant parce que je sais pas quel âge elle a dans l'histoire. Mais bref, je la trouve très fade, en fait. Enfin, moi, il faut savoir qu'en règle générale, les personnages principaux, je les trouve très ennuyeux. Voilà, je les trouve trop cuculapraline, trop... voilà, moi j'aime bien les méchants. Enfin voilà, je dois pas être normale, je sais pas, mais moi en tout cas, en règle générale, les héros de l'histoire, je les trouve un petit peu trop cuculapraline pour moi. Et là, Daphné, pour moi, elle est sans grand intérêt en fait. Je préfère une de ses sœurs, la petite rebelle là, qui veut pas se marier, enfin voilà, elle, je la trouve plus intéressante. Je pense qu'il y aurait pas mal de choses à dire sur elle, quoi. Donc du coup, voilà. Daphné, elle est un petit peu fade, enfin voilà, on lui a dit il faut faire ça et elle le fait quoi en fait. On lui a dit voilà, il faut que tu épouses un mari, côté des enfants, ah ben oui voilà c'est ça, enfin voilà. Donc ne me tuez pas, hein, voilà, ce n'est que mon avis, mais finalement après j'ai quand même bien apprécié cette série, donc du coup je la mets dans mes favoris. Après pour moi c'est pas la série de l'année non plus, je vois pas mal d'articles sur internet disant que voilà c'est génial, c'est bien, mais pour moi, c'est pas non plus incroyable. Mais je la glisse quand même dans mes séries du moment parce que c'est les séries que j'ai regardées et c'est pas un flop non plus. Alors ensuite, ce n'est pas une série, c'est un documentaire sur le concert en fait de Ariana Grande. Donc c'est le Sweetener World Tour et le titre de ce documentaire c'est Excuse Me, I Love You. C'est un concert en fait qu'elle a filmé à Londres. Voilà, si vous êtes fan d'Ariana Grande, vous savez... Oh pardon, je suis désolée. J'adore Ariana Grande, mais je la trouve tellement incroyable et tellement forte en fait finalement. Parce que si vous suivez un petit peu, vous savez qu'il y a quelque temps d'ici, il y a eu un attentat à Londres, là où elle se produisait lors d'un de ses concerts en fait. Et elle a recommencé quasiment tout de suite en fait à se produire sur scène et je trouve ça tellement incroyable en fait. Pas dire d'autres, je la trouve incroyable. Et il faut savoir que c'est un concert c'est le dernier concert en fait que j'ai vu avec, enfin pas à Londres, hein, mais c'est le dernier concert que j'ai vu avec ma meilleure amie avant tout ce bordel. Donc du coup, ça m'a fait plaisir en fait de revoir le concert, les chansons, les tenues et tout parce que c'était un concert incroyable. C'était vraiment un moment magique. C'était incroyable de l'avoir en vrai et donc de là d'avoir le documentaire parce que vous voyez, enfin on oublie des choses et puis moi je me rappelle que elle est tellement toute petite et elle chante tellement incroyablement bien qu'à chaque fois je me dis mais comment c'est possible en fait d'être si petite et de chanter de cette façon. Enfin bref, voilà, c'est pas une série, c'est un documentaire mais c'est assez chouette. Mais il faut savoir que ça se base essentiellement sur le concert, hein. Vous allez voir un petit peu les coulisses mais il n'y a pas vraiment énormément, ça se base vraiment essentiellement sur le concert. Par exemple, moi j'avais vu celui de Taylor Swift, là il y avait un mix des deux. Ici c'est quand même essentiellement sur le concert, on voit un petit peu de coulisses, c'est assez chouette, voilà. Si vous voulez passer un bon petit moment, si vous aimez Ariana Grande. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous laisse. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur TikTok, sur Instagram. Je vous mettrai tout ça juste ici ou en barre d'infos. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!